Bonsoir, mes amis. J'ai l'impression que je dis toujours la même chose. Je suis ravie d'être avec vous. Ben oui, mais j'ai rien d'autre à dire. Je suis vraiment, mais à chaque fois, complètement ravie, heureuse de passer cette heure et de méditer avec vous. Les deux œuvres qui nous accompagnent ce soir, à ma gauche, la grande euh, équilibre universel. Et vous allez voir tout à l'heure pourquoi j'ai choisi cette œuvre. J'ai envie de vous entraîner dans un autre monde ce soir, à savoir que les précédentes méditations ont porté sur je suis conscience éveillée, je suis présence, je suis source incarnée. Tout ça sont des portes d'entrée un petit peu différentes pour aller au cœur de soi, dans le vrai soi, le soi illimité, sans forme et sans limite. Mais il n'y a pas que ça hein, sur le chemin spirituel parce qu'il y a tout un tas de couches et d'aspects de soi qui sont à réorganiser, voire à réparer. Et donc, ce soir, on va parler d'équilibre énergétique, ce qu'on ne fait pas souvent. Donc, on va parler d'équilibre, d'où l'idée du choix de cette œuvre. Et la petite, vous voyez aussi sa forme hein, en deux aspects, qui est le sablier cosmique. D'ailleurs, je ne suis pas certaine que ouais, c'est ça. Cosmique, c'est moi qui l'ai inventé parce que je trouve, j'ai juste envie, la Terre est toute petite, alors je me dis c'est forcément un sablier cosmique, mais son vrai nom, c'est le sablier. Alors, deux œuvres qui vont nous accompagner ce soir. En termes d'informations, je vais vous transmettre quelques informations sur les plans énergétiques avant de débuter les alignements. Alors, je vais tout de suite vous partager mon écran pour qu'on regarde ensemble les trois alignements qu'on fait, hein, l'alignement vertical, l'alignement horizontal et ensuite l'alignement temporel. Donc, je vais vous donner un petit peu plus d'informations. Donc, voilà, je partage mon écran et je vous donne, hop, cette fenêtre. Voilà, c'est ce que vous voyez. Moi, je me vois, je ne suis pas sûre, mais vous voyez ça, les quatre plans du corps énergétique, c'est ce que vous voyez? Oui, Oui, oui. OK. Merci, parce que moi, je n'ai pas de visuel sur ce que je présente. OK. Pardon. Alors, vous voyez que l'espèce d'ovale autour de la personne, c'est ce qu'on appelle son corps énergétique. Et vous voyez que plusieurs strates, ce sont les corps subtils. Nous allons en parler un petit peu plus tard. Là où je veux attirer votre attention dans un premier temps, c'est dans la verticalité, c'est-à-dire que notre corps énergétique, donc l'ensemble hein, de tous nos corps subtils, est divisé d'abord en six, mais on va dire d'abord en quatre. Donc, dans la verticalité. Et ce que l'on fait quand on fait l'alignement vertical, c'est que parfois, il y a des morceaux, ça peut être le morceau en haut à droite ou en bas ou les deux, complètement toute la droite qui est décalée. Alors, on vient les rapprocher l'un de l'autre pour avoir une belle verticalité et être vraiment bien aligné dans sa verticalité. Alors, et quand nos corps énergétiques sont décalés, bien, le phénomène qui se produit, que vous avez certainement déjà observé, c'est qu'ici, on pourrait dire qu'il y a le canal de la source qui nous traverse, eh bien, il est complètement coupé. Donc, on est immédiatement et illico presto décalé et coupé de la source dès que un ou deux ou voire trois ou quatre morceaux de notre corps énergétique ne sont plus alignés. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on est coupé de la source? Eh bien, on est réduit à l'information mentale et on ne puise que dans le connu. Alors, du point de vue mental, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas évidemment d'instant présent, même cette fraîcheur de l'instant n'existe plus quand on est coupé de la source et enfermé dans le mental. Et deuxièmement, sur le plan énergétique, on est
confiné ou réduit à notre propre énergie, alors que quand on est relié à la source, on est connecté à toutes les ressources, y compris la source d'énergie universelle. Donc, notre énergie se recycle facilement, alors que quand on est coupé de la source, bien, il y a comme une régénération. C'est pas le mot que je cherche. Il y a une circulation de l'énergie qui est extrêmement, extrêmement limitée. Alors, voilà pour les quatre, ah oui, les deux morceaux. Donc, on a regardé la verticalité. Maintenant, le même phénomène se produit dans l'horizontalité. Alors, parfois, le plan du haut monte trop haut et parfois, c'est le plan du bas qui descend trop. Alors, on peut se sentir ou parfois, on peut rencontrer des gens qui sont vraiment au ras des pâquerettes. Bien, c'est possible que leur plan horizontal soit trop bas. Par contre, il y a un défaut qui n'en est pas un au niveau du plan supérieur. C'est que notamment quand on est en méditation et qu'on va vraiment sur d'autres plans de conscience, forcément notre plan monte au moins au niveau du cœur, parfois au niveau du chakra de la gorge, du coronal, voire même un peu plus haut si on va vraiment très haut sur des plans de conscience. Ce n'est pas un problème. C'est juste que ça nous permet des ouvertures, des guérisons qui sont absolument magnifiques. Et quand on termine la méditation, on fait attention de revenir dans notre corps et dans notre environnement. Et là, on fait redescendre le plan horizontal. Maintenant, je vais vous montrer une autre image qui est celle-ci. Hop, non, qui est celle-ci. Et hop, partager, voilà. Alors ici, vous avez la même chose, mais c'est la coupe transversale. Donc, nous avons aussi un plan, le plan du futur qui est en avant et le plan du passé qui est plus derrière. Et parfois, ces plans peuvent être aussi décalés quand on se projette trop dans le futur ou trop dans le passé. Eh bien, on n'est plus vraiment sur la ligne ici parfaite d'équilibre entre les deux. Et vous avez peut-être remarqué, quand on fait un voyage en train ou en avion, il est possible, je dirais, c'est beaucoup plus facile de se décaler, notamment, c'est comme si le corps qui est en avant entre dans celui qui est derrière et on se sent plus ou moins bien. Et je me rappelle un voyage que j'ai fait il y a quand même plusieurs années, 7 ou 8 ans, et j'allais à Paris en TGV, bien sûr. Et en arrivant à Paris, je me sentais un peu fatiguée, pas très bien. Alors, je m'allonge sur le canapé de chez mon ami et je me sentais mais vraiment pas bien. Et là, des idées arrivent à ma tête qui disent, mais à quoi bon vivre? Qu'est-ce que ça sert? Et là, j'ai dit, oh là là, ma cocotte, tu ne vas pas bien du tout. Alors, je me suis levée, j'ai replacé mon corps énergétique dans tous les aspects, vertical, horizontal, et là, c'était plutôt le latéral qu'on a appelé entre nous le temporel. Je les ai replacés et hop, la vie est revenue aussi belle qu'elle l'était auparavant. Donc, voilà, si vous ne vous sentez pas bien, cet équilibre des corps, c'est quand même quelque chose d'important. Maintenant, on va passer rapidement parce que je ne veux pas qu'on y passe trop de temps, mais je me disais qu'un petit peu d'information ce soir, ça ne ferait pas de mal. Alors, je vous montre maintenant les corps subtils. Vous savez que nous avons 7 corps subtils. Il y a des écoles qui disent que nous en avons 12, donc certains peuvent être subdivisés, mais en général, il y en a 7. Alors, vous avez le corps physique. Et puis, le premier corps subtil, c'est le corps éthérique. Ensuite, le corps émotionnel ou astral. Ensuite, le corps mental. Le 5e est le corps causal, c'est le corps où sont les informations à propos de notre naissance et des vies antérieures. Le corps bouddhique, qui est vraiment qu'on l'appelle aussi le corps christique, qui est vraiment le premier corps
spirituel, et le dernier, qui est le corps de lumière, qui s'appelle le corps divin. Alors, ce qu'il faut savoir, je crois que j'ai une petite image pour illustrer ce que je vais vous montrer ici. Et hop, c'est qu'en fait, voilà, ce ne sont pas les corps qui sont de plus en plus grands, parce qu'en fait, la réalité, il y a peu de gens qui ont cette information, c'est que vous voyez le corps physique là, qui est en noir, et le plus petit, c'est le corps éthérique. Et ensuite, vous avez le corps émotionnel, et donc de plus en plus petit. Donc, la réalité, c'est que les corps vont du plus grand au plus petit. Mais ce dont parlent la plupart des gens, ce ne sont pas les corps, mais le rayonnement des corps. Alors, le corps éthérique a un petit rayonnement, mais le corps mental, astral et divin, quand ces plans sont ouverts chez la personne, c'est eux qui ont un grand rayonnement. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi l'aura et qu'on peut voir la qualité du corps, par exemple, du corps bouddhique. Le corps bouddhique peut être affecté par des chocs, des vies passées, par des contrats qu'on a signés au nom de Dieu, par des implants. Alors, il faut faire, quand on fait un nettoyage en profondeur, bien sûr, on nettoie tous les corps subtils. Voilà. Alors, c'est ce que je voulais vous partager comme information ce soir, de sorte que là, on va faire bien sûr l'alignement, les 3 alignements, et là, vous allez voir que vraiment votre corps énergétique qui doit faire en gros, allez, 40, oui, comme ça ici, bien, oui, 40-50 cm. On va bien les aligner, on va faire les 3. Et si vous êtes désaligné, ne serait-ce qu'un peu, vous allez voir la différence. Alors, voilà. Alors, ensemble, alignement vertical. On le refait une fois pour ceux qui seraient plus désalignés ensemble. Alignement vertical. Alors, pour équilibrer nos 2 plateaux horizontaux, nos mains vont se rejoindre au niveau du nombril ensemble. Alignement horizontal. Alors, si vous avez tendance à être un peu perché, c'est important de le faire, celui-ci, régulièrement. Encore une fois, ensemble, alignement horizontal. Et bien sûr, vous pouvez le faire sans le dire à voix haute, vous pouvez le dire à voix basse, ou même ne rien dire, mais avoir juste l'intention de ressentir cet alignement. Et on termine par l'alignement temporel, le passé, donc ce qui est en arrière est à ma gauche, le futur, ce qui est en avant, vient à ma droite, et on fait alignement temporel ensemble. Alignement temporel. Et on revient tout à fait au centre dans le non-temps, l'instant présent. Une dernière fois, alignement temporel. Et nous allons simplement rester en silence. Et peut-être, dans un premier temps, porter notre attention justement sur cet équilibre énergétique, voir ces mouvements énergétiques qu'il y a en soi et qu'on perçoit souvent à travers le corps physique. Donc, soyez attentifs à l'énergie qui circule en vous. Peut-être qu'il y a des nœuds énergétiques, des endroits où l'énergie est
noué. Vous pouvez y mettre votre attention pour ajouter de l'espace. En ce moment, est offert un soin pour réparer, purifier et équilibrer tous vos corps subtils. En ce moment, mon taux vibratoire est exceptionnellement élevé, ce qui a bien évidemment un impact sur le vôtre, car nous sommes tous, pardon, nous sommes tous unis.
Vous pouvez probablement sentir votre taux vibratoire qui grimpe rapidement. Une information qui m'arrive à l'instant. Le soin de ce soir est offert par la confrérie des Melchisédek. Je ne sais absolument
pas ce que c'est, mais je ferai des recherches.
Voilà, le soin est terminé. Donc, la méditation va s'arrêter maintenant, tout doucement. Prenez le temps de reprendre contact tout en douceur avec votre réalité, ce qui vous entoure, et de revenir bien dans votre corps si vous aviez l'impression que vous étiez un peu parti loin, ce qui est fort possible compte tenu de ce qui s'est passé pendant cette méditation.